on va parler rapidement de notre excellentissime et brillant Fawzi Rja, président de la Fédération royale marocaine de football, qui a été nommé premier vice-président de la CAF. Oui, les Algériens, oui, je sais, ça fait mal. Alors l'annonce, elle a été faite par Patrice Motsepe. C'était lors du comité exécutif de la CAF à Accra, au Ghana. Et donc, dans le communiqué de ce qui a été dit par Patrice Motsepe, la nomination de Fawzi Rja s'inscrit dans le cadre de son travail remarquable réalisé depuis plusieurs années, et elle reflète également l'unité de l'équipe du Maroc, ainsi que son engouement envers le peuple marocain et envers Sa Majesté le roi Mohamed VI. Ça fait mal, ça, les Algériens, quand on lit ce genre de choses. Putain, il y a tout ce que vous détestez là-dedans. Motsepe a ajouté qu'en tant que président de la Confédération africaine de football, il est fier du travail accompli par Fawzi Rja, exprimant sa confiance que la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations prévue au Maroc sera la plus réussie de l'histoire de cette compétition. On n'en a aucun doute. Évidemment, les seuls qui vont être en train de chialer et en train de critiquer, ça va être les voisins de l'Est. Hein, coach Larage? Toi et moi, on connaît ces voisins de l'Est. Alors, je change de binôme. Oui, sauf s'il s'excuse. Eh ben, en tout cas, juste pour ton info, Lou, il y a quelques personnes qui pourraient postuler rapidement. J'en connais un qui, en ce moment, il est à l'agonie. Il ne sait plus quoi faire, il ne dort plus. Plusieurs même, hein. Je ne sais pas. Je vais dire, pendant la journée, ils sont en live. Début de soirée, ils sont en live. Quand tu te positionnes dans ton lit pour commencer à dormir, ils sont en live. Quand tu te réveilles au milieu de la nuit pour aller boire un verre d'eau, ils sont en live. Quand tu te réveilles le matin, comme ça, tu prends ton téléphone, ils sont en live. Et toujours en train de dire l'eau l'Arabia, l'eau l'Arabia, l'eau l'Arabia. Ambre lunaire. Eh bien, ces gens-là, je suis sûr qu'ils cherchent. Ils doivent chercher quelqu'un pour faire des lives. Donc voilà, si. En tout cas, ce fut un honneur de partager ces lives avec toi. Vraiment, ce fut un honneur et t'apporter une grande plus-value. Et sans toi, je suis sûr que ce sera plus pareil. Je le sais, ce sera plus pareil, évidemment. Brillante que tu es, évidemment, on va perdre beaucoup. Mais on va essayer de rebondir. On va essayer de rebondir. Pas grave. Il va finir en binôme avec Vénus. Elle est pour le Barça. Écoute, moi, si je dois faire un live avec Vénus, je préfère lui laisser la place. Parce que déjà qu'il n'y a pas beaucoup de place pour eux. Même alors, si c'est à deux. Alors, voilà pour cette information-là. Évidemment, du côté de l'Algérie, c'était un peu ceci, ce que vous voyez à l'écran. Les gens, quand ils ont entendu que Fawzi Rja vice-présidence, vous avez bien compris que ces gens-là, ça y est, ils sont repartis dans de l'accusation. C'est les sionistes, c'est un complot contre l'Algérie, les gens ne nous aiment pas, je sais pas. Travailler, mettez des gens compétents, créez une structure. Arrêtez de voler la caisse. Arrêtez de voler la caisse. L'autre là, la télévision, il l'a dit. Il a dit il faudrait que les gens arrêtent de voler dans la caisse. Compris ou quoi? Il faut que vous arrêtiez de voler dans la caisse. C'est la première chose. On ne vole pas. Deuxième chose, on met des gens compétents. Troisième chose,
un projet à long terme, peu importe. Ah ouais, c'est 12 votes, incroyable. Alors, un projet à long terme, ça veut dire quoi, les Cagolais, les Algériens? Ça dit là. À long terme, ça veut dire on planifie quelque chose et on va dans la planification et on concrétise un peu les avancées. Et pendant le processus, évidemment, on fait attention aux résultats, mais ce n'est pas vraiment les résultats qui vont faire que on essaie d'arriver au bout du projet de formation. Un exemple, vous allez mettre des gens aux responsabilités, vous allez mettre des gens à la technique. Ces personnes-là, vous allez investir sur ces gens-là parce qu'ils ont une compétence. Il faut les laisser travailler sur du moyen long terme. Tout dépend des responsabilités. Et donc, c'est à la fin des responsabilités de chacun, de la mission de chacun, qu'on va établir le bilan. C'est pas en plein milieu parce que les U17 se sont pas qualifiés je sais pas où, ou parce que... vous avez compris ou pas? C'est un TikToker qui vous le dit, bordel. Et c'est ce qu'a fait le Maroc. Donc déjà, quand vous allez réussir ça, vous allez peut-être commencer à récolter quelque chose. En attendant, tout ce qu'on entend quand on zappe sur vos chaînes, pendant que le Maroc travaille, etc., on n'entend que ça. Hein. On n'entend que ça tout le temps. Lourd participe pas beaucoup ce soir. Hein. Dommage, d'ailleurs. Enfin bref.